Aujourd'hui, on s'attaque aux addictions. C'est l'envie incontrôlable de t'engager dans les activités les plus dégénérées connues de l'homme. Du haut de mes 22 ans, j'ai énormément de peine pour les toxicomanes. Imagine devoir faire absolument tout en temps possible pour ne pas faire quelque chose, mais ton cerveau, il est constamment en train de te dire, frérot, mais t'es qu'une merde. Je comprends que le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est un sujet un peu sensible, mais si on peut se mettre d'accord ne serait-ce que sur un truc, c'est qu'il y a des addictions qui sont quand même 1000 fois plus cool que d'autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de les classer, frérot. On commence par le plus évident, l'alcool. C'est la clé pour passer un bon moment, ça donne des super pouvoirs sur la route. Ça devrait être une surprise pour absolument personne que c'est l'addiction numéro 1 en France. Mariage, fête, vie étudiante, événements sportifs, podcast, frapper des gosses, l'alcool rend tout meilleur. Attention, cette addiction, c'est quand même la façon numéro 1 de détruire ton foie ou de choper un cancer, mais en vrai, les gars, on a la flemme de lire tout ça. Je place ça dans la catégorie S. On passe désormais au porno. Je vais être honnête avec vous, je crois que c'est l'addiction la plus nulle du classement. Genre frérot, te LeBron James 15 fois par jour, c'est pas une fierté. Combien de pages il faut que tu scrolles avant de trouver la bonne vidéo? Et attention, cette addiction, elle peut se présenter sous différentes formes. Plus t'en consommes, plus tu deviens immunisé à ce que tu regardes. Mais à l'inverse, le moindre truc peut les faire bander. Par exemple, cette télécommande, mec, si je montre ça à la mauvaise personne, il peut devenir dur. Les frérots, ils sont tellement désensibilisés qu'à un moment donné, ils vont devoir passer sur certains types de vidéos, ce qu'on appelle les vidéos étranges. Et laisse-moi te dire, mon pote, des vidéos étranges dont je parle, t'as pas envie de les voir. Je parle pas non plus des mecs qui payent pour avoir accès à ça, les gars, vous êtes hors catégorie. D'ailleurs, vous avez pas votre place sur la chaîne. Si vous êtes sur cette vidéo, tu te dégages. C'est un F. On passe maintenant aux paris sportifs. Je vais être honnête avec vous, les paris sportifs pour moi, c'est pas une addiction parce que 99% des gens qui font des paris sportifs arrêtent de parier avant de gagner le gros lot. Arrêtez de croire à toute cette propagande qui vous dit que vous ne pouvez pas gagner d'argent avec les paris sportifs. Pariez les enfants, mettez tout votre argent là-dedans, vous allez devenir riche. Maintenant on va passer au puff. Place aussi la cigarette électronique dans le classement. Les gars, on va pas se mentir, ces mecs-là ou ces meufs-là, ils vont jurer sur tout ce que tu veux qu'ils sont pas addicts, mais je te jure que tu leur fais passer une journée sans, ils pètent un plomb. Et parfois j'entends des personnes me dire ouais, vapoter c'est mieux que de la cigarette. Du coup ça en fait pas une mauvaise addiction. Mais frérot, juste parce que tu as un peu moins de chances de choper un cancer des poumons, ça veut pas dire que c'est une meilleure addiction. Mon gars, tu te détruis un peu le cerveau quand même, donc arrête de te voler la face. C'est une mauvaise addiction. Je viens de recevoir ma commande. Je crois que je suis addict aussi à Chipotle. Ok les gars, je suis de retour, maintenant on va passer à Discord. Alors déjà pour commencer, si t'es un gamer, il y a de fortes chances que t'aies Discord. C'est une bonne façon de rester connecté avec tes potes, rejoindre de nouvelles communautés, passer un bon moment. Mais être addict à Discord, c'est-à-dire être actif dans les communautés, vouloir même être modérateur, c'est quelque chose de très différent mes amis. Parce que dans les types de personnes qui consomment trop Discord, tu vas voir ceux qui vont kiffer le e-sex en réalité virtuelle avec le casque. Et puis tu vas aussi retrouver des personnes qui sont dans des groupes de prédateurs sexuels, frère. Mais en dehors du dernier, en vrai ils font mal à personne, ils font leur live, donc vas-y. L'addiction au sommeil, frérot, ça s'appelle être mort. Les boissons énergisantes. Si tu prends tous les ingrédients qui font que le café soit aussi apprécié, que tu rajoutes de la caféine par-dessus, que tu rajoutes du sucre et d'autres composés chimiques étranges, tu obtiens ce qu'on appelle des boissons énergisantes. Je te jure, les mecs comme ça, tu les verras jamais avec un verre d'eau à la main. Ils sont toujours là avec leur vieux corps déshydraté en train d'aller chercher un truc au frigo. Dedans, il y a rien d'autre que du Monster, dans leur voiture, dans leur salle de bain, sous leur lit. Et si t'es addict à ça, tu cours le risque de devenir obèse morbide ou d'avoir une attaque cardiaque. Ou les deux. C'est un dé pour moi. On passe maintenant à TikTok et à YouTube. Alors eux, c'est un peu particulier parce que c'est l'addiction de toute ma génération. Et ils ont été construits de sorte à ce que tu sois addict à eux. Donc en vrai, on vous excuse déjà d'entrée de jeu. Que plus tu consommes un certain type de contenu, plus on t'en propose du similaire. Je suis persuadé que dans 20 ans, il y aura une étude qui sera faite qui montrera à quel point les réseaux sociaux de ce type-là ont détruit le cerveau de toute notre génération. Et si t'as arrêté comme moi de consommer à tout va ce genre de réseau, félicitations, tu fais partie de l'équipe. Abonne-toi au passage. C'est un dé pour TikTok. Reddit, les gars, si t'es addict à Reddit, t'es forcément pas quelqu'un de drôle. Je sais aussi que t'es quelqu'un qui n'a absolument aucune gêne dans tout ce que tu fais au quotidien, c'est-à-dire que tu vas rôter, péter. C'est peut-être un cliché, mais en tout cas, c'est l'image que j'ai. Maintenant, on passe à Twitter. Je suis vraiment désolé pour toi si t'es addict à ce réseau. Personnellement, je peux pas passer plus de 10 minutes sur cette plateforme de chiottes. À part quand le métro ou ma ligne de train marche pas, là, c'est sûr que je vais dessus. Mais enfin bref, dans tous les cas, moi, je trouve que c'est vraiment une plateforme claquée. S'il y a un truc que je comprends encore moins avec Twitter, c'est les mecs qui vont payer pour avoir la certification. Twitter, c'est un F. Et voilà les gars, on a fait le tour de la liste. Laisse un commentaire pour me dire toi, quelle est ton addiction et laisse un like, abonne-toi.